Dans les manuels scolaires, il est enseigné que la cause de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le nazisme, c'est le fascisme. Donc, l'on me dit que ce sont en fait, c'est une même idéologie. Le nazisme, c'est le fascisme tel qu'il a été pratiqué en Allemagne durant le Troisième Reich par Adolf Hitler et par le Parti national-socialiste. Alors, le fascisme en général, bon, c'est ce qui était aussi appliqué en Italie par Benito Mussolini. Voilà. Alors, il est enseigné dans nos manuels que la cause de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le nazisme, c'est le fascisme. Je vous réponds qu'il n'en est rien. Ni le nazisme, ni le fascisme ne sont la cause de la Deuxième Guerre mondiale. La cause de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la mauvaise gestion de la fin de la Première Guerre mondiale. La cause de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le traité de Versailles qui humilie l'Allemagne. Vous voyez, c'est ça le problème quelquefois avec nos frères caucasiens. Quand tu as battu quelqu'un à la guerre, même quand tu es plus fort que la personne, il ne faut pas l'humilier. Parce qu'elle cherchera alors l'occasion de se venger quand elle sentira qu'il y a des faiblesses chez toi. C'est ce qui s'est passé. Et quand on voit l'attitude de Hitler, on voit bien que toute son attitude était guidée par une idée de vengeance, pour ne pas dire de revanche. Pourquoi? Parce que à travers ces traités de Versailles, l'Allemagne a été humiliée. Il a été interdit à l'Allemagne d'avoir véritablement une armée. Or, on le voit, hein, les armées, leur organisation, leur habillement, leurs salutations, etc. Mais ça vient de la Prusse. Ce sont les Prussiens et ça vient la Prusse est une région de l'Allemagne. Vous comprenez? Et non seulement on interdit à l'Allemagne d'avoir une armée véritablement, et on lui demande de ne plus réindustrialiser la Ruhr, qui était vraiment la région la plus industrialisée de l'Allemagne. Mais si l'Allemagne n'a plus son industrie, comment est-ce qu'elle peut se développer? Mais voilà autant de mesures qui ont été prises pour affaiblir définitivement l'Allemagne. Troisième chose, à la fin de la guerre, la France a stationné des soldats africains qui ont participé justement à la Première Guerre mondiale en Rhénanie, dans une région de l'Allemagne. Et ces Africains-là, étant stationnés là-bas, comme pour veiller à la docilité de l'Allemagne, ils ont commencé à avoir des rapports avec des femmes allemandes. Et de ces rapports-là sont nés des enfants qu'on va appeler les bâtards de la Rhénanie. Oui, on va les appeler les bâtards de la Rhénanie. Vous comprenez? Et tout ça, les Allemands ont ressenti ça comme une humiliation. Quatrième chose, mais des réparations de guerre très lourdes ont été imposées à l'Allemagne. Vous voyez? Or, à la fin de la guerre, l'Allemagne, comme les autres pays qui ont participé à la guerre, l'Allemagne était détruite. Vous comprenez? Et la crise de 1929 n'a fait qu'accentuer la pauvreté et la misère en Allemagne. C'est contre tout ça qu'Hitler et son parti national-socialiste, le parti nazi, a prétendu venir lutter. Mais c'est pour ça que les Allemands ont adhéré massivement à la politique d'Hitler. Il faut se dire la vérité, les Allemands l'ont soutenu. Les Allemands l'ont soutenu. Mais lui, au-delà de ça, bon, il y avait aussi d'autres ambitions, ce qu'il a appelé les choses, l'espace vital. Et l'espace vital voulait que donc il puisse conquérir des territoires vastes comme ceux de l'Union soviétique, l'ex-Union soviétique. Hein? On sent que Hitler voulait se venger, la preuve. Hein? Quand il est rentré à Paris avec ses troupes,
quand il a obligé la France à signer l'armistice. Mais où est-ce que l'armistice imposé par Hitler, après que ses troupes, la Wehrmacht, soient rentrées dans Paris, c'est où? C'est dans le même lieu, dans le même train où le traité de Versailles a été signé. Comme pour dire, ce que vous m'avez fait là, ce que vous avez fait à mon pays là, je vous le refais, à vous les Français. Je vous l'impose à vous les Français. Vous voyez? Donc ses agissements déjà montrent ce qu'il voulait atteindre comme but. Donc, c'est contre cette humiliation-là que Hitler et puis les Allemands se sont élevés. Donc, la cause de la Seconde Guerre mondiale, ce n'est ni le fascisme, ni le nazisme, mais c'est la mauvaise gestion de la fin de la Première Guerre mondiale. Et c'est le désir des Allemands de se venger, de sortir de cette humiliation dans laquelle le traité de Versailles l'a plongé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi je le dis, quelquefois quand je fais certains enseignements comme ça, qui remettent en cause des prétendus acquis, qui sont dans des manuels scolaires. Bon, il y a des collègues qui m'appellent, qui me disent, ou bien qui me font des notes pour dire, mais professeur Alou, bon vraiment, comment est-ce qu'on peut changer ces choses-là? Je leur dis, ça ne dépend pas de moi, l'historien. Ça ne dépend pas de moi. Le manuel scolaire, ça dépend exclusivement du ministère de l'Éducation nationale. C'est comme ça. Si maintenant ils nous demandent de rédiger de nouveaux manuels qui vraiment tiennent compte de la vérité historique, alors nous allons le faire. Voilà, c'est tout.